Bienvenue dans l'Instant Bible. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, accompagné des pasteurs Philippe Leduc, bonjour, Bonjour. et Pascal Rodet. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver encore une fois aujourd'hui dans l'Instant Bible pour aborder un thème sensible et puis très actuel aussi. Nous allons parler de foi, de conviction, mais aussi de ce moment où la certitude devient rigide, où l'ennemi devient nécessaire pour se sentir du bon côté. À partir de l'histoire de Saul de Tarse, une question va nous accompagner. Comment une croyance peut-elle devenir un système de défense qui nourrit la violence au lieu d'apaiser l'âme? Restez avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Pascal Rodet, pour commencer, déjà, on va s'intéresser à ce personnage, Saul de Tarse. Qui est ce personnage que l'on retrouve dans la Bible? C'est un personnage public, un personnage qui est connu de beaucoup de personnes dans le milieu juif. Donc, comme son nom l'indique, Saul de Tarse, il est d'origine de Tarse. Il est même... Alors, Tarse, pour nous situer à l'époque... Tarse est une ville qui était dans l'actuelle Turquie, sud de la Turquie, et qui était une ville très importante, une ville portuaire qui accueillait beaucoup de passages. Et il y avait aussi une colonie juive là-bas, pas mal de juifs. Et donc, Saul a fait toute son enfance et toute sa jeunesse dans cet enseignement juif, et particulièrement auprès d'un groupe religieux très important chez les juifs à cette époque, les pharisiens. Mmh. Donc il était lui-même juif? Lui-même juif, alors juif et romain, il avait la nationalité romaine aussi, citoyen romain, comme il d'ailleurs le rappellera plus tard. Et il a été enseigné par un grand rabbin, un grand professeur d'hébreu, qui est Gamaliel. Et donc c'était un personnage très important. Tous ceux qui sortaient de chez Gamaliel, c'était des gens très importants au niveau de la religion, au niveau des lois religieuses, des lois d'Israël, etc., etc. Donc oui, c'est un personnage, Saul, qui s'est forgé une bonne réputation de bon croyant, bon juif, respectant Dieu, craignant Dieu, comme on peut reprendre l'expression de l'époque. C'est pas quelqu'un qui est animé de haine gratuite, c'est véritablement un personnage qui est soucieux de voir sa foi la plus pure possible. C'est son obsession. Donc c'est une personne de conviction. De personnes de conviction, en effet. Il ne veut pas déroger à la loi de Dieu. Et alors donc, est-ce qu'on a des indications, Philippe Leduc, dans la Bible sur comment, un peu le profil psychologique de ce Saul de Tarse? En tout cas, il est entier et quand il croit quelque chose, il va jusqu'au bout de la démarche. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Et on pourrait dire que c'est un petit peu un intégriste quand même. Parce que dès qu'il y a de l'opposition, dès qu'il y a des gens qui pensent différemment, et là on parle de gens qui se sont convertis au christianisme. On parle de la religion. On parle de religion, sujet très sensible pour lui, puisqu'il a grandi là-dedans. Mmh. Et l'élément biblique qu'on voit sur ce que pense Saul, c'est Actes chapitre 9 et verset 1, où on nous dit qu'à cette période-là, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur, c'est-à-dire les premiers chrétiens qui sont là, qui étaient juifs et qui ont découvert en Jésus le Messie et qui ont vu dans Jésus le Fils de Dieu. Et donc pour Saul, c'est inacceptable. Bien sûr, il pense que Jésus est un imposteur, qu'il n'est bien sûr pas le Fils de Dieu. Et donc pour lui, il se voit comme une véritable mission que de lutter contre ces personnes-là.
jusqu'à les faire mourir. Donc ça devient de la persécution. Donc c'est là qu'on est dans l'intégrisme et qui va jusqu'au meurtre, hein. Mhm. D'autres versions disent même qu'il ne respire que menaces et meurtres, hein. Donc ça a obsédé toute sa vie, et voilà la situation dans laquelle il est au moment où dans le chapitre 9, où il va rencontrer le Seigneur, et se convertir lui-même. Mais avant cela, il était un fervent opposant des chrétiens. Et alors, Pascal Rodet, pourquoi est-ce que ce Saul de Tarse a tant besoin de faire une frontière, placer une frontière si nette entre ceux qui seraient bons, entre guillemets, puis ceux qui seraient mauvais? Il y aurait les bons croyants, ceux qui sont donc de tradition juive, et puis il y aurait les mauvais croyants qui seraient plutôt tournés vers les enseignements du Christ. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire cette distinction comme ça? Saul représente un peu les personnes qui ont besoin de stabilité, de frontières claires. C'est vrai pour tout à chacun, que ce soit religieux ou pas, mais c'est vrai encore plus quand on parle de foi et de religion. Saul est quelqu'un qui peut avoir un intérieur fragile. Or, quand on Contrairement aux apparences. Contrairement aux apparences, alors c'est pas précisé, hein, mais ça peut tout à fait être de ce personnage-là. C'est soit quelqu'un qui est fortement acquis au principe de la loi de Dieu, soit c'est aussi quelqu'un qui, pour lui, on a toujours enseigné cela, donc le fait de remettre en question fragilise son intérieur. Or, plus on fragilise son intérieur, plus on va mettre des barrières très hautes, très grandes, très fortes, contre toute ingérence ou toute idée nouvelle ou tout changement de loi ou des choses comme ça. Et ça, c'est le problème des personnes qui sont religieux, mais qui n'ont pas forcément trouvé une foi épanouissante. Mmh. Et on le voit encore de nos jours, hein, aussi bien dans n'importe quelle religion que sans religion. Il y a des personnes qui ont tellement besoin de mettre des murs et des barrières pour se sentir solides qu'ils en oublient une chose élémentaire, c'est leur humanité. Parce que c'est ça le défaut. C'est plus on met de barrières, moins on est humain. Mmh. Plus on est robot, moins on est dans une pensée, une ouverture ouverte vers les autres. Et alors, Philippe Leduc, vous disiez tout à l'heure qu'il en est venu jusqu'à être un meurtrier en réalité. Est-ce que vous pensez justement que ce passage à la violence peut, d'une certaine manière, calmer sa fragilité intérieure? Il pensait être dans son bon droit, il pensait faire le bien, alors que, quand on voit ça, nous, on se dit: «Ben non, c'est pas tuer les gens, je vois pas en quoi ça peut être bien». C'est même choquant, oui. vu de l'extérieur, à notre époque en tout cas. C'est de l'intégrisme religieux qui fait que, on va imposer par la force et en neutralisant, celui qu'on considère comme l'adversaire, celui qui ne pense pas comme moi, parce qu'il est convaincu que tous ces gens-là courent après quelque chose de faux. Donc pour lui, il est dans le vrai, les autres sont dans le faux, donc on va combattre le faux jusqu'à l'anéantissement. Ça nous paraît complètement fou, mais il est dans ce schéma mental-là qui fait que il est connu à cette époque-là pour quelqu'un qui va lutter contre le christianisme, mais pas avec les mots, pas en insistant, pas en débattant tranquillement comme on le fait aujourd'hui, mais avec des armes, quoi. C'est ça. On voit se dessiner une foi qui ne supporte plus la nuance ni le doute. Alors comment passe-t-on d'une conviction sincère à une radicalisation destructrice? C'est ce que nous allons aborder d'ici quelques instants dans l'Instant Bible. Nous sommes avec les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc dans l'Instant Bible et nous parlons de cette foi qui se transforme en une sorte de vérité. Pasteur Pascal Rodet, avec votre expérience, comment est-ce que vous expliquez que certaines personnes trouvent dans l'extrémisme un sentiment de stabilité intérieure? Vous avez rencontré des gens qui se positionnaient de cette manière-là?
Alors oui, j'en ai rencontré. C'est des personnes qui souvent sont pas confiants en eux-mêmes. Manque de confiance, manque d'ouverture. Les bases ne sont pas solides, vous voulez dire? Alors c'est pas que les bases sont pas solides, mais la conviction refuse toute remise en question, par exemple. Et ça, c'est très compliqué de parler de remise en question. Or, ça, c'est le principe même pour vérifier si ce que l'on estime être juste, écrit et voulu de Dieu, c'est que c'est solide face à une remise en question. Or, ça, c'est refusé pour un intégriste. On ne remet pas en question, on n'en parle même pas, c'est pas possible. C'est une sorte de peur intrinsèque qui fait que si on remet en question, ça veut dire qu'on met le doute. Et si on met le doute, ça veut dire que j'ai pas la foi et ça, tout mon monde s'écroule. Alors, c'est un schéma qui est très rapide dans leur tête, qui est pas vrai dans la réalité, mais qui est quelque chose qui est assez craintif de leur part. Et le doute devient une menace. Et quand on n'est pas sûr de soi-même, une menace, c'est dangereux. Donc, ce qui amène à une sorte de rigidité qui devient Exactement. extrême. Exactement, pour contrecarrer la menace. Mmh. L'autre n'est plus une personne, mais ça en devient un danger. Mmh. Et là, forcément, à un moment donné, quand je dois discuter, c'est plus possible, puisque c'est un danger pour moi. Et là, petit à petit, c'est des étapes où on voit les personnes qui se renferment de plus en plus. L'extrémisme, c'est véritablement des personnes qui veulent se fermer sur eux-mêmes, parce que la foi sert à se protéger, mais pas à aimer l'autre. Alors, Philippe Leduc, est-ce que le fait parfois d'avoir le sentiment d'accomplir une mission religieuse, donc qu'on pourrait qualifier de noble, ou d'être dans une sorte d'action permanente pour eh bien sensibiliser son entourage à cette question de foi, est-ce que ça peut être aussi un moteur qui fait qu'on pense qu'on est dans le droit chemin et que les autres non? Oui, alors le mot zèle, par exemple, Ouais. c'est un mot plutôt positif. C'est-à-dire quand on dit qu'il y a quelqu'un qui est zélé dans un CV, enfin, je veux dire, si on devait décrire quelqu'un, on dit lui, il est zélé, c'est plutôt bien. Mhm. Ok. Il y a le bon zèle et le mauvais zèle. Faire du zèle, Voilà, parfois. faire Ouais. du zèle, voilà. Mais le zèle, va canaliser mes énergies vers une mission particulière. Hein. Donc quand la mission est bonne, c'est super. Hein. Là, le problème avec Saul, c'est que la mission, c'est d'aller faire mourir les autres. Donc là, c'est pas une bonne mission. Ouais. Mais le même Saul, après avoir rencontré Christ, qui devient Paul, c'est-à-dire l'évangéliste par excellence, celui qui va créer de nombreuses églises, c'est le zèle, la mission au service de l'humain, de l'autre, de l'amour que Dieu transmet. Donc là, c'est formidable. Voilà, ce personnage, il est zélé au début de sa vie pour le pire, et après la rencontre avec Christ pour le meilleur. Donc le zèle, oui, c'est plutôt quelque chose de bon si il est motivé par des bons sentiments, enfin des bonnes choses, quoi. Et alors donc ça veut dire que on peut être profondément sincère dans une démarche de foi, pasteur Pascal Rodet, je me tourne vers vous, on peut être profondément sincère dans une démarche de foi et en même temps faire fausse route dans le sens où on fait plus de mal qu'autre chose. Et c'est ce que Saul a découvert malgré lui. En effet, quand il devient chrétien, quand il se convertit, c'est un peu brutal parce que quelque part, des personnes comme Saul, oui, toutes persuadées de bien faire, Dieu a dû le secouer un peu plus que d'autres pour arriver à se dire, attention, maintenant, tu vas peut-être essayer de voir autrement, d'avoir une autre vision, de remettre en question certaines choses, de voir tes bases sur la foi. Et oui, sa sincérité de foi est devenue différente. Parce qu'il a été un peu plus éclairé. Il en parle d'ailleurs lui-même, hein, c'est très intéressant de voir comment il parle de son passé. Je prends l'exemple de la lettre à Timothée qu'il écrit, sa première lettre, où il raconte un peu ça.
Je remercie le Christ Jésus, notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service. Il m'a donné la force nécessaire. Pourtant, avant, je l'avais insulté, je l'avais fait souffrir, j'avais été violent. Mais Dieu a eu pitié de moi, j'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ, mais la bonté de notre Seigneur pour moi a été immense. Là, il révèle une chose qui est devenue nouvelle, c'est-à-dire il ne savait pas, il ne connaissait pas, il n'avait pas pris le temps de se poser, de faire une pause, de réfléchir sur la situation et de dire, attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vrai? Est-ce que la foi avec ce Christ que l'on me présente n'est peut-être pas si idiote que ça et que je dois y réfléchir? Et là, il loue le Seigneur de la bonté qu'il a eue de le prendre calmement en disant, maintenant, Saul, on va faire un bout de chemin ensemble parce qu'il va falloir que tu penses autrement. Et alors donc, Philippe Leduc, pour terminer, parce que le temps passe et nous arrivons à la fin de cette émission, ce qui se passe là sur ce chemin qu'on appelle le chemin de Damas aussi, puisque c'est sur la route de Damas que cette rencontre va se produire. C'est quoi? On appelle ça comment? Une conversion ou une sorte de fort intérieur qui est complètement chamboulé, qui est même peut-être brisé par Dieu. Comment on appelle ça? Alors c'est un vrai choc. Ouais. Et d'ailleurs, il en tombe de son cheval. Quand on dit à quelqu'un il est tombé de haut, bah là c'est vraiment littéralement il est tombé de haut. Si on voit, c'est dans acte 9 comment ça s'est passé. Ça a été très rapide, une révélation. Qui es-tu? Je suis celui que tu persécutes. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Enfin voilà, il est limité. Il voit ses limites en fait. Il voit qu'il s'est trompé. Est gravement trompé, que ceux qui le persécutent, c'était ceux qui étaient dans la vérité. Vous voyez quel choc ça peut être, c'est très brutal. Mais le résultat de ça, c'est une vraie conversion. Une conversion, c'est vraiment changer de sens radicalement. On partait là, ben on va dans le sens inverse. Et c'est ce qu'il a vécu vraiment. Il allait pour combattre les chrétiens, et bien finalement, il allait être celui qui allait provoquer une conversion la plus incroyable. Lui, avec d'autres, ils vont partir ensuite dans des grands voyages pour apporter l'évangile, alors qu'ils combattaient avant. Et puis ça se savait, tout le monde savait qu'il était un persécuteur de chrétiens. Et quand ces mêmes gens voient que cet homme-là arrive et puis maintenant il prêche l'évangile, de quoi se méfier un petit peu quand même. Voilà, donc il a dû ensuite expliquer ce qui s'est passé. Et à plusieurs reprises, on le voit dans différents textes des Actes, voilà, je suis différent, je suis converti, je ne suis plus le même, j'ai rencontré Christ. C'est ça qui fait la vraie différence. Ça a été salutaire pour lui et salutaire pour les autres. Ça a été compliqué, en effet, il a fallu un Barabbas pour l'introduire auprès des chrétiens, pour lui dire non, calmez-vous, il n'est plus du tout le même, il n'est plus aussi... Mais c'était salutaire pour tout le monde, oui, bien sûr. Il devient recommandable. C'est ça. Alors, l'histoire de Saul de Tarse nous rappelle que ce n'est pas la force d'une conviction qui la rend juste, mais sa capacité à laisser place à l'autre, au doute parfois et à la transformation intérieure. Une foi qui guérit est une foi qui désarme, une foi qui n'a plus besoin d'un ennemi pour exister. Merci à vous, chers pasteurs, de ces moments de partage. Merci aussi à vous de nous avoir suivis dans l'Instant Bible. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir une Bible gratuitement en faisant la demande aux coordonnées indiquées juste après cette émission. Lors de nos prochains rendez-vous, nous continuerons cette série sur la santé mentale à travers la Bible en abordant un nouveau thème, toujours à la lumière de la Bible. Messieurs, merci beaucoup et à très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.